bonjour Pierre. Bonjour. Donc tu es présent ici à NDC Angers depuis 21 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement ton parcours au sein du club et le challenge qui t'attend à partir de la saison prochaine? Effectivement, je suis au club depuis 21 ans. Je suis arrivé ici en tant que joueur, quelques temps, très court, parce que j'étais à l'époque journaliste sportif et que j'avais assez peu de temps pour m'investir dans un projet sportif de joueur à ce moment-là. Je suis resté comme joueur 1 an et demi. Ensuite, je tenais à rester dans une association sportive, donc j'ai continué à maintenir une licence ici, mais j'étais plutôt dirigeant. J'étais pendant quelques années dirigeant et ensuite on m'a proposé de prendre les U19 en 2005. Et puis en fait l'aventure a surtout démarré là. J'ai fait 3 années comme éducateur des U19. Et puis ensuite, à la fin de ma carrière de journaliste, j'ai basculé en 2008 comme manager général et entraîneur de l'équipe 1 pour une aventure de 15 années à ce poste-là qui se termine aujourd'hui. Et effectivement, je vais aller sur un nouveau projet, celui du Thouars Foot 79, dans les Deux-Sèvres. Tu l'as dit, tu as pris l'équipe Fagnon en 2008. Donc quand on prend en charge une équipe Fagnon, quand on a moins de 30 ans à l'époque, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là et quels sont tes objectifs quand tu prends l'équipe? Effectivement, j'avais 27 ans, sans expérience d'encadrement d'équipe 1, puisque je sortais des U19. En fait, je ne me suis pas vraiment posé la question. Ça s'est fait assez naturellement et il n'y avait pas pour moi de peur, de crainte de rater le challenge. Non, c'était plutôt un nouveau défi pour moi et une nouvelle aventure professionnelle qui démarrait. Donc, je n'ai pas ressenti du tout de crainte, plutôt une vraie motivation et presque une curiosité. Et je dirais que déjà à l'époque, j'étais dans une optique où j'avais pas de plan de carrière, je ne m'imaginais pas être ceci ou être cela, c'était simplement profiter du moment présent. Donc on a vu que maintenant ton parcours en 21 ans, tu as connu beaucoup de choses et tu as connu notamment les montées majeures du club. En étant à la tête de l'équipe Fagnon. Donc, qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là? De la fierté ou une volonté de faire encore plus Ouais, c'est à chaque fois une fierté quand on passe un cap en termes de division. On est évidemment très fiers. Les accessions, c'est une récompense collective d'une équipe, bien sûr, mais de tout un club. Lorsqu'on a fêté les accessions, c'est pas seulement l'équipe qui l'a fêté. Le comité directeur, les dirigeants, les autres éducateurs du club, les autres joueurs des autres équipes étaient aussi particulièrement heureux. Je crois surtout que les accessions sont des moments d'émotion qui sont toujours très forts, qui tiennent parfois à très peu de choses. Je me souviens d'une ou deux accessions où je ne suis pas sûr qu'on était la meilleure équipe l'année où on est monté, mais on est monté quand même. Oui. Et puis il y a des années où on était peut-être la meilleure équipe et puis on a fini 2e ou 3e. Le foot tient parfois à des tout petits détails. Alors les émotions sont immenses, il y a parfois une énorme différence d'émotion entre le point de plus que vous avez qui vous permet de monter ou le point en moins qui ne vous permet pas de monter. Est-ce que pour autant vous avez fait une meilleure ou une moins bonne saison? J'en sais rien. Mais par contre, évidemment, les émotions sont décuplées. Et donc, en plus de ces belles montées, on a vu quand même beaucoup de beaux parcours en coupe. Donc, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe régionale et départementale. Notamment encore cette année avec un 7e tour de Coupe de France et une demi-finale de Coupe de l'Anjou. Donc, qu'est-ce qui rend ces compétitions plus spéciales à tes yeux? La coupe, elle a ce site particulier, c'est que c'est la vérité d'un match une fois. C'est soit ça continue, soit ça s'arrête, évidemment. Et puis, c'est l'autre possibilité de jouer des équipes qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Elles sont dans des divisions supérieures, des divisions inférieures, dans parfois d'autres départements ou d'autres ligues. Ça a été le cas là, du 7e tour contre Granville, par exemple. Et c'est très mobilisateur en spectateur. Souvent, quand on évoque les souvenirs des joueurs ou des éducateurs, ils vous parlent souvent de la même chose, c'est-à-dire leur montée ou leur performance en coupe. Les éléments en coupe sont toujours très intéressants. Donc bien sûr, c'est des souvenirs magnifiques, le 7e tour évidemment de cette année, mais les 4 6e tours, la finale de la Coupe de l'Anjou en 2019, une demi-finale de Coupe des Pays de la Loire. On a vécu des tas de parcours extrêmement intéressants et riches et qui, comme pour les montées, génèrent des émotions qui sont très sympas. Tu as fait 21 ans que tu es là. Donc, en plus du sportif, tu t'es énormément investi en dehors des terrains. Donc, par exemple, déjà, tu as été le premier salarié du club.
Tu as participé au journal de la Tunique Bleue 1 an ou 2 après ton arrivée. Et tu as mis aussi notamment en place la collaboration avec le Mali. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout ce que tu as réalisé en dehors du terrain et pour le club? D'abord, quand j'ai été nommé en 2008, j'ai effectivement été nommé entraîneur de l'équipe 1, mais aussi manager général. Et c'est le rôle d'un manager général que de mettre en œuvre un certain nombre de projets qui vont permettre de développer la structure. Il y a évidemment des clubs ou des structures où on est sur une logique sportive où l'équipe première va être le seul objectif ou la seule idée. Moi, dans mon poste, non. J'avais autant l'objectif de réussir avec l'équipe première que de permettre au club de se structurer pour avoir des bases solides, à la fois dans son équipe technique, ses éducateurs, mais aussi dans des développements de projets dont tu as parlé, par exemple le Mali, qui permettent au club d'avoir une identité, de créer des choses structurantes qui vont faire que les gens vont être heureux ici, pouvoir vivre des choses que l'on ne vit pas ailleurs, pouvoir également donner du sens à la pratique de chacun des licenciés ici. Donc pour moi, c'était très important à la fois d'être sur une logique de performance sportive, mais aussi de construction générale de la structure. Et donc avec tout ce que tu as vécu sur et en dehors des terrains, si tu devais garder un souvenir, un seul souvenir, et ça serait ton plus beau souvenir, lequel ce serait en 21 ans? Honnêtement, c'est impossible d'en retenir un. D'abord parce que je pense que si j'en donnais un, j'en oublierais des tas d'autres qui seraient peut-être au moins aussi importants. C'est une question qu'on me pose souvent, forcément. C'est quand on passe 21 ans comme ça, on dit c'était quoi le meilleur souvenir. Je dois avouer que je suis bien incapable de le dire, ou plus exactement, quand j'y pense, il y a un souvenir qui va venir aujourd'hui, puis il y en aura un nouveau demain, et puis il y en avait un différent hier. Je crois quand même que... Je ne crois pas que je retiendrai les montées, la coupe. Pour moi, l'image qui reste, c'est le jour où je suis arrivé au club et ce qu'était le club ce jour-là, et quand je vais en partir, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et j'allais dire, à NDC, il y a un avantage, c'est que c'est très visuel pour les gens qui venaient au stade en 2008 et qui viennent au stade aujourd'hui. Tout a changé. Alors il y a plein de choses qui sont pas de mon fait, hein, évidemment. C'est pas moi qui ai construit les synthétiques. C'est pas moi évidemment qui ai tout fait. Il y a plein de gens qui m'ont accompagné dans des tas de choses que le club a fait. Mais ce qui est vrai, c'est que, évidemment, comme manager général et entraîneur d'équipe 1, j'ai accompagné tout ce développement en y jouant évidemment un rôle. Et ça, c'est une vraie fierté. J'ai surtout le sentiment de quitter le club en laissant un club qui a des structures solides, donc c'est plutôt intéressant. Donc évidemment, j'ai demandé ton meilleur souvenir, je vais y venir. À l'inverse, quel est ton pire ou du moins ton moins bon souvenir au club, que ce soit sportivement ou en dehors des terrains? Je crois que, alors évidemment, spontanément, je clôt une saison où il y a la descente de l'équipe 1 en Régional 2. Donc comme ça pourrait être le moins bon souvenir. C'est la seule saison en 14 années, enfin en 15 saisons pardon, à la tête de l'équipe 1 où on a un échec. Mais là aussi, au même titre que je ne retiens pas forcément dans les montées ou les performances en coupe comme meilleur souvenir, je ne dirais pas celui-là comme moins bon. On a vécu au club voilà, quand on perd des êtres chers au sein du club, des gens qui étaient des bénévoles, des joueurs et qui sont plus parmi nous aujourd'hui, c'est autrement plus grave et difficile à vivre qu'une descente ou qu'un match raté, tout ça. Voilà. Donc il y a eu des moments difficiles qui sont des moments d'humain. Et c'est plutôt ça. J'ai des souvenirs où effectivement il y a eu des moments difficiles à vivre sur cet ordre-là. Voilà. Ça se comprend. Ouais, l'humain est pour moi plus important que le reste. Encore une fois, une performance en coupe ou un échec au foot, tout ça, encore une fois, c'est que du sport. Donc, j'en ai terminé avec mes questions. Et je voulais savoir, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou un message à faire passer pour le club ou pour ceux qui vont regarder la vidéo? Remercier tout le monde. Alors j'aurai l'occasion de le faire encore avec tous les gens que je croiserai dans les heures ou les jours qui viennent, mais j'ai pris un immense plaisir d'être dans ce club. J'ai eu la chance de coacher l'équipe première 435 fois. C'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de longévité avec une équipe et une équipe Fagnon dans un même club.
J'ai croisé des tas de gens, éducateurs, joueurs, bénévoles, salariés, avec qui j'ai passé d'excellents moments. Et que, puisque ça fait beaucoup de monde, tout ça, j'aurais malheureusement pas la possibilité de passer du temps avec chacun d'entre eux pour les remercier. Donc si je peux profiter évidemment de la vidéo pour leur dire que ils m'ont tous marqué, ils ont tous été super importants pour moi, ils seront, j'en suis sûr, dans les années qui viennent, pour moi des sources de motivation, d'idées. Je me souviendrai que j'ai fait tel type de choses avec tel type de personnes, que j'ai vécu tel bon moment avec tel autre, et que je suis sûr que ce sera source d'inspiration dans mon nouveau projet au Tour Foot 79. Ce que j'ai vécu ici est une magnifique chance humaine, sportive et professionnelle qui m'a fait progresser. Et donc je suis sûr que j'en garderai que des bonnes choses et que de l'utile en tout cas. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et bien sûr, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Dans tous tes projets. Merci.